Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler le rubis taille ovale. Vous retrouverez les couleurs nécessaires pour cet exercice sur votre feuille en bas à gauche. Vous avez également le QR code qui se trouve sur votre droite, donc vous pourrez scanner pour vous fournir en peinture. Pour commencer, nous allons prendre du blanc de titane mélangé à du fiel de bœuf. Donc je viens tester ici ma peinture à côté. Vous verrez tout au long de la vidéo, je vais tester mes couleurs, mes textures, refaire la pointe de mon pinceau également sur ce papier. Voilà, c'est vraiment une aide pour ma peinture. Donc là, je prends une texture liquide et je viens remplir toute la surface de mon tracé. Donc c'est une base d'accroche, je dirais. On n'est pas obligé de la faire vraiment très propre. Surtout ne la faites pas épaisse. Sinon vous allez rencontrer des problèmes par la suite. Donc voilà, on fait juste une toute petite couche pour l'accroche et c'est tout. On le fera pour toutes les vidéos. Même pour l'or, pour les matériaux. Voilà. Et on laisse sécher. Ensuite, nous allons tracer la culasse de notre pierre. Donc c'est le dessous de la pierre. On va la couper en 8 avec un trait blanc fin au blanc de titane. On se rapproche bien de la feuille, on essaye de faire le trait le plus fin possible et très blanc. Donc n'hésitez pas à rajouter une couche par-dessus si besoin. Je viens ensuite dans les diagonales. Je vous montrerai ensuite comment redessiner un trait s'il n'est pas assez droit ou s'il y a quelques bavures dessus. Je vais le faire régulièrement durant mes vidéos parce que je me trouve très loin de la caméra. Et du coup, je fais des traits plus fins et des traits qui dévient. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre feuille pour faire les traits le plus fins possible. Je fais ensuite tout le tour ici.
Donc c'est une étape qui prend un peu de temps. J'essaie de bien recouvrir les traits d'impression de façon à ce qu'on ne les voit plus. Voilà. Je vais retravailler maintenant mes traits, donc là je vais prendre la pointe d'un pinceau humide. Et je place la pointe au niveau de la bavure et je l'étale comme ça le long du trait. Si mon trait est trop large, je peux faire la même chose en fait. Je viens balayer tout le long pour estomper. Vous pouvez le faire assez simplement avec le blanc. Vous pouvez même le faire dans les extérieurs. En fait, vos pigments viennent se mélanger, dans le papier. Voilà. Parfait. On va pouvoir commencer à travailler la lumière de notre culasse. Donc vous le savez, dans le gouaché, la lumière arrive toujours à 45 degrés à gauche, ici, et l'ombre en bas à droite. Pour les culasses, on travaille en sens inverse. La lumière arrive en bas à gauche et l'ombre à droite et l'ombre en haut à gauche. Ça nous permettra en fait de faire la différence entre la couronne et la culasse et de nous donner la profondeur de la pierre. Grâce à ça, on pourra aussi jouer sur les transparences. Vous verrez tout au long de la vidéo, je vous expliquerai comment on va les créer. Donc je vais réaliser la facette qui se trouve le plus dans la lumière, ce sera celle-ci pour la culasse. Donc vous allez prendre un blanc de titane épais. Et on vient recouvrir toute cette facette. Et on laisse sécher. Si mon blanc n'est pas assez intense, on viendra l'intensifier ensuite. On va travailler les facettes qui se trouvent à côté maintenant. Donc on prend un blanc dilué dans un peu plus d'eau. Il sera un peu plus transparent, vous voyez. Et ensuite on vient recouvrir toute la facette.
Même principe que pour la façade précédente. Si elle n'est pas assez blanche, on mettra une deuxième couche par-dessus. Je préfère travailler couche par couche que mettre une couche trop intense d'un coup. Et en fait, ne pas pouvoir récupérer le travail. On laisse sécher. Si vous voulez accélérer le séchage, vous pouvez souffler sur votre peinture. Donc le but c'est qu'on ait 3 couleurs de blanc bien distinctes entre celle-ci, celle-là et celle-là. Je vais intensifier un peu plus en blanc les deux facettes. Surtout celle-ci parce qu'elle a l'air de manquer de blanc. Et vous verrez en fait que c'est hyper important pour la suite, pour la transparence et la couleur de notre pierre, ce blanc. Voilà. Donc là on est bien pour la lumière. On va passer à la couleur du rubis. Et du coup à la transparence. Donc je vous laisse prendre un sopalin qu'on va placer ici. Et je vais vous montrer tout au long de ma vidéo comment je crée mes transparences et quelles sont mes textures pour créer mes transparences. Donc là je prends tout simplement un rouge rubis. D'abord je vais vous tracer quelques exemples pour vous montrer comment créer une transparence. On va patienter pour que ce soit bien sec, comme ça vous aurez vraiment un exemple parfait pour commencer. Ok, je vais vous montrer ici la couleur. Donc en fait il n'y a aucun mélange, du coup c'est du rouge rubis tout simplement. On va en premier temps recouvrir les 5 facettes qui se trouvent ici avec les arêtes de la culasse. Donc quand on va travailler les arêtes de la culasse, le but c'est qu'on voie leur transparence et le blanc qui fasse ressortir la luminosité d'un autre rouge. Pour ça, je prends un rouge dilué dans beaucoup d'eau. On le voit à mon réservoir, il brille beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. Je prends mon sopalin et j'estompe l'eau qu'il y a en trop. Comme ça, quand je viens travailler, vous voyez, j'ai une texture assez transparente et beaucoup moins intense que celle-ci par exemple. Donc ça c'était au départ, avant que j'estompe mon réservoir. Je vous invite, quand vous passez sur vos arêtes, à ne jamais revenir tant qu'elles sont mouillées. C'est pour éviter de faire remonter le blanc qui est en dessous. Donc on va passer en une fois comme ceci dessus pour faire ressortir toute la luminosité. Si besoin, on déposera une deuxième couche, mais seulement une fois que c'est sec. Si j'insiste, quand c'est mouillé, vous voyez, j'ai mon blanc qui s'étale et en fait je perds ma transparence. En plus, j'ai une couleur qui devient opaque et je perds toute la luminosité. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, on passe une fois sur les traits. S'ils ne sont pas tous comblés, on attend que ça sèche et on met une deuxième couche. Vous allez voir dans l'exemple, enfin sur l'exercice du coup. Donc là, je prends mon rouge. Et je viens recouvrir mes 5 facettes.
C'est vraiment la transparence, c'est la partie la plus compliquée dans les pierres. Voilà, donc là on a déposé toute notre couleur, c'est parfait. On a une jolie couleur de rouge. Pas besoin d'être plus foncé. On verra ensuite pour l'ombre. Donc maintenant vous connaissez le principe de la transparence, on va l'appliquer pour la zone qui se trouve en bas à droite. Donc là c'est plus complexe parce qu'on a plus d'épaisseur de blanc, donc plus de risque qu'il remonte dans le rouge. On essaye de passer en une fois sur la facette. Je pense qu'on va travailler d'abord celle-ci, ensuite celle-là, et au dernier moment on fera celle-ci. Je reprends mon rouge, dilué dans l'eau. J'estompe mon pinceau. Voilà. Et je viens recouvrir toute ma facette. Souvenez-vous, là j'ai un manque, j'attends que ce soit sec et je vais venir le combler juste après. Donc moi j'ai une pierre qui est énorme pour la vidéo. Peut-être que vous allez arriver à remplir la facette en une fois. Je vais faire la même chose pour la facette qui se trouve à côté. Donc là, je peux voir que ma transparence, elle est réussie. Parce que j'ai toujours mes traits qui sont droits et mon blanc n'est pas remonté dans le rouge. On laisse sécher et on viendra terminer par cette facette. Toujours avec le même rouge, hein, bien sûr. Vous verrez qu'en fait, c'est l'épaisseur de blanc qui se trouve en dessous qui va créer les différences de teintes de rouge. C'est pour ça que je vous dis, en fait, le blanc qui se trouve en dessous fait ressortir toute la luminosité de votre rouge. Et je viens maintenant faire la dernière. Donc là, j'ai plein de manques. Je vais venir les combler. Ok. On laisse sécher. Je vais foncer les facettes qui se trouvent ici et là, de manière à ce que celle-ci soit la plus claire. Donc je reprends mon rouge. Comme je vous disais tout à l'heure, on travaille vraiment step by step, couche par couche.
Voilà, parfait. Donc là, on a une belle couleur de pierre, on a une belle transparence. Je vais essayer de cacher un petit peu mes traits de pinceau dans cette facette. Donc là, c'est vraiment la taille de ma pierre en fait qui me fait ressortir tous ces traits de pinceau. Plus la taille est grande, en fait, plus vous avez une taille volumineuse pour faire une transparence, et plus c'est compliqué. Pourquoi? Vous pouvez retrouver des traits de pinceau, vous pouvez faire remonter plus facilement le blanc, vous avez une surface qui est plus compliquée à remplir en une fois. Je pense que ce sera plus simple pour vous par la suite quand vous travaillerez des pierres qui seront plus petites. Donc là, on a terminé pour la partie qui se trouve dans la lumière. On a une jolie transparence. On va travailler maintenant l'ombre. Donc pour ça, je prends mon rouge rubis. J'ajoute une pointe de vert pré. En fait, mon vert pré va foncer légèrement mon rouge. Je déteste mettre du noir. Je trouve que ça ternit toute la couleur. Donc, et même du violet, en fait, c'est pas la bonne couleur. On fonce le rouge par une couleur complémentaire, donc le vert. Essayez de prendre cette habitude de le faire pour vos couleurs. Vraiment, c'est l'idéal. Donc pour la facette dans l'ombre, je vais prendre un rouge foncé comme ceci. Si besoin, on déposera une couleur plus sombre. On verra ce que ça donne dès que ça a séché. Donc pour l'ombre, dans le même principe que le blanc, le but ça va être d'avoir une facette plus sombre et les deux autres d'à côté avec une teinte un peu en dessous. Donc maintenant, je vais prendre une teinte qui sera entre ces deux couleurs et que je vais déposer sur cette facette et celle-là. Et comme pour le blanc tout à l'heure, le but c'est qu'on ait 3 couleurs de rouge dans l'ombre différentes. Si c'est pas le cas, bien sûr, on foncera ensuite. Mais on est pas mal, hein. On laisse sécher. On va rester comme ça, on est bien pour les teintes, c'est parfait. On va maintenant prendre le blanc de titane. Donc on prend un blanc de titane épais. Et nous allons tracer la couronne de notre pierre. Donc là, on va recouvrir tous les traits d'impression qui sont noirs en ajoutant dessus une couche de blanc de titane. Donc ça, c'est une étape qui prend du temps aussi. On fait des traits fins, bien blancs.
Donc là on fait tout le tour de la pierre. Ça demande un peu de concentration. Je suis désolée, je parle pas beaucoup, mais ça demande beaucoup de concentration. Je viens retracer également tout le contour de ma pierre. Si besoin, repassez sur vos traits pour qu'ils soient bien blancs, j'insiste là-dessus. On va faire encore plein d'opérations sur les facettes. C'est quelque chose qu'on va faire plusieurs fois d'ailleurs tout au long de l'exercice. Voilà. Donc maintenant nous allons travailler les lumières et les ombres de notre couronne. Donc notre lumière arrive en haut à gauche à 45 degrés et l'ombre en bas à droite. Donc je vais faire exactement ce que j'ai fait pour la culasse. La lumière par contre en sens inverse, en haut à gauche. Donc là je prends un blanc de titane épais et je viens éclairer la facette qui se trouve le plus dans la lumière, c'est celle-ci. Et je viens la faire bien blanche. Voilà. On laisse sécher. Les facettes qui se trouvent à côté, on va les faire un peu moins blanches. Donc là, je prends un blanc transparent. Et je viens en une fois recouvrir toute ma facette pour que je puisse garder la transparence au maximum. Si elles sont pas assez blanches, vous mettrez une deuxième couche ensuite. Faites attention à ce qu'elles soient bien sèches pour ne pas faire remonter le rouge qui se trouve en dessous, le blanc aussi, et tout mélanger vos couleurs. On prend maintenant un blanc moins intense et on vient couvrir les facettes ici. Comme d'habitude, en une fois. Je vais prendre maintenant un blanc encore moins intense. Donc là, je joue vraiment avec les nuances de blanc. Pour ça, en fait, je le dilue plus ou moins dans l'eau. Et bien sûr, j'estompe mon pinceau. Ok, donc là, je m'aperçois que mes facettes ne sont pas assez blanches. Vraiment, le but, c'est que j'ai à peu près 3 couleurs de blanc différents. Donc là, je vais blanchir un peu les deux ici. Et je laisse sécher. Parfait. On va travailler ensuite l'ombre. Donc là, je prends mon rouge rubis.
et je viens foncer cette facette, celle-ci. Je fais toujours attention à ne pas recouvrir mes arêtes, hein. Je pense que vous voyez bien dans la vidéo. Je vais remplir aussi celle-là. Toutes celles qui se trouvent en bas à droite. Voilà. Ok, on prend maintenant un mélange de rouge rubis et de vert pré pour foncer un peu notre rouge. On prend une teinte de rouge foncé comme ceci et on vient ici recouvrir la facette. Donc le but c'est que la facette qui se trouve dans l'ombre, la plus foncée, soit la même que celle-ci en termes de teinte. Je vais foncer maintenant légèrement celle qui se trouve à côté. Donc je prends une teinte un peu moins foncée. J'essaie toujours de travailler en transparence. Voilà, comme ça. Je reprends un mélange de rouge foncé et je vais souligner la culasse de ma pierre. Donc, je viens ici et je souligne légèrement. Ça me permet vraiment de différencier la couronne de la culasse. Comme ceci. On reprend ce mélange et on vient tracer également un trait en bas à droite pour faire ressortir notre pierre du papier. Parfait. Ensuite, nous allons retravailler les arêtes qui se trouvent dans l'ombre. Donc là, je prends un rouge transparent. J'estompe mon pinceau. Et je viens recouvrir légèrement mes arêtes. Ça accentue un peu le volume de ma couronne. J'essaie de garder la table bien blanche. De toute façon, on viendra la retracer quand même ensuite. Voilà, nickel. On reprend le blanc de titane, texture épaisse, et on retrace les arêtes dans la lumière. Donc c'est la dernière fois qu'on les travaille pour bien les faire ressortir.
On retrace également la table. Et voilà, donc là nous avons fini la lumière de la couronne. On va terminer cet exercice en ajoutant les éclats de lumière. Donc je prends un blanc transparent et je viens créer une ligne ici, une deuxième en dessous. Je laisse sécher. Je prends un Posca et j'ajoute 3 gouttes pour ma lumière. Et nous avons fini notre bille taille ovale. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux avec mon hashtag LagardeJewelryDrawing. Je viendrai voir vos exercices. À bientôt!